Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph le Grand-Duc. Cette fois-ci, Optimus Prime de classe Voyageur, première édition et non first édition, je m'en excuse, je l'ai dit pour barricade. Figurine que j'ai eue grâce à un échange avec un de mes amis, aussi panéliste dans le podcast Hashtag Fanformer. Fait qu'on a une magnifique image 3D CGI d'Optimus Prime avec sa main ici qui a l'air d'être... veut m'attoucher, il va toucher vos enfants, le petit pédophile d'enfoiré. Ici le nom de la classe, Voyageur. Symbole Autobot ici en haut avec les yeux bleus et un symbole Autobot rouge ici sur le coin divisé en deux. C'est spécial, c'est nouveau. 8 ans et plus, c'est un Hasbro bien entendu. Et sur l'autre côté, on a le symbole Autobot rouge ici qu'on voit quand même un peu mal, on va s'en dire. Et on a le nom du personnage Optimus Prime et la classe éminent protecteur de la Terre. Pour les 4 premiers films, oui, mais pour Transformers 5, je suis pas sûr. Avec une très belle image CGI ici d'Optimus, qui est pas la même sur le devant de la boîte. Au landau, on a l'image 3D CGI d'Optimus Prime en 30 étapes. Et on est aussi offert Grimlock avec des couleurs plus, on va dire, qui ressemblent au film. Vous pouvez déjà l'avoir, la première version d'Age of Extinction sur ma chaîne. Et juste pour aussi vous montrer que la différence entre les boîtes Deluxe et Voyageur, elle n'est pas si grande tant que ça. Fait que le monde pourrait peut-être se tromper s'il y a un spécial sur un des deux classes. Et juste pour dire aussi que sur le fond en arrière, c'est encore la croix, mais avec le symbole Autobot cette fois-ci. On a bien entendu l'instruction qui est très large avec la photo du jouet. Ici, le nom, l'âge, bref. Et la transformation du... excusez-moi, du mode robot au mode alternatif, des deux bords. Il n'y a pas du mode alternatif au mode robot comme dans les classes de luxe. Bien entendu, c'est le même mode alternatif que Transformer 4. C'est un Western Star 5700 XE et il est très beau, très beau. On a du bleu plastique ici. On a un bleu métallique, surtout sur le devant de la carlingue. Le rouge avec les flammes. Le silver sur le réservoir, ici sur chaque côté. Et à l'avant du véhicule, c'est très argenté avec le symbole Autobot ici sculpté dans le moule. Très beau avec ici le pare-soleil, qui s'appelle de même. Les autres symboles Autobot ici sont sur le côté en haut. Comme ça ici aussi. Et ici, le fameux bouclier qu'on peut transformer en une genre de tourelle pour les humains, pour se défendre dans une course-poursuite si on veut. J'aurais préféré aussi du silver ici sur les pipes, et ici que ça soit vraiment rempli. Malheureusement, c'est du creux, puis ils montent ça aussi en mode robot, fait que ça c'est un petit peu dommage. Ici, j'accepte très bien ça, que ça soit du gris plastique. Ça aurait dû rester de même, mais les pipes, non. Ici, bien entendu, on peut mettre le flingue bouclier, et en l'enlevant, on a 2 plaquettes de plastique normales. Ça aurait dû être bleu tant qu'à moi. Chromé encore mieux, mais bleu. Parce que ça coupe vraiment l'arrière du véhicule. Ici, on a la partie de la fourche. On va dire la petite jupette en mode robot qui vient, on va dire, former des pièces pour le troc. Je comprends leur idée. Je trouve ça intéressant. C'est différent. C'est nouveau, on va dire. C'est un véhicule, malheureusement, roule pas super bien. Les roues avant et les roues arrière, oui, mais les roues ici, on va dire, l'entre-milieu, pas vraiment. Là, c'est sûr que je pèse dessus. Là. Puis il me semble qu'on voit que... Ouais, ça roule, mais l'autre bord, ça empêche de rouler. Mais pourtant, tout est bien clipsé, tout est bien mis. En tout cas, c'est un petit problème, mais bon, c'était un jouet. J'aurais peut-être préféré un peu de couleur argentée sur, on va dire, les jantes, mais c'est un Hasbro et non un Takara. Fait que ça, ils nous ont habitués pendant des années, fait que on l'accepte, je l'accepte très bien. Vu d'en dessous, bien entendu, il y a une place de stockage pour mettre l'épée, on peut l'enlever. Est-ce que le robot est bien caché? Ça c'est les jambes repliées, ça c'est les pieds, assez spécial. Quand tu connais pas la transformation, c'est assez spécial de voir les pieds là. Les mains sont très voyants. Voici à côté de Galvatron, qui est aussi de classe Voyageur, comme lui. Et vous voyez tout de suite la différence, il est beaucoup plus large, Galvatron, mais Optimus est beaucoup plus long. Et pourquoi pas à côté de l'Évasion de classe Voyageur, lui aussi, qui est beaucoup plus court.
Mais putain que les deux ont de la gueule, ça fit là, ça fit vraiment ensemble. Le voici avec le casting de la première heure du film Age of Extinction et Bumblebee en Camaro moderne. Juste pour dire aussi qu'on a une partie ici avec un creux, c'est pour mettre l'épée en mode robot, c'est très bien apprécié. J'ignore si Leader Class du quatrième film, il y a ça, vu que je ne l'ai pas. Et justement, la transformation, parce qu'on est rendu là, elle est géniale. Mais vraiment, là, c'est vraiment un petit retour aux sources. Vous connaissez tous le moule de Optimus Prime, Revenge of the Fallen de Class Leader. C'est pas pareil, mais ça ressemble, puis ça rejoint quand même cette transformation-là. Fait qu'on va commencer par enlever les armes ici. L'épée. L'épée, tu peux la mettre de n'importe quel bord, c'est peu importe, c'est pas plus grave que ça. On va venir déclipser le toit ici. On va le mettre en position vers le haut, comme ça. On va venir déclipser la porte latérale. On va remettre à l'arrière ici. Et plier ça. Vous voyez, ce peg-là va dans ce trou-là. L'autre bord ne fait pas exception. On va venir séparer le devant du véhicule de deux manières, comme ça en premier. Et deuxièmement, le capot ici, qui va former les bras. Donc on va venir déclipser ici les pegs bleus qui est pogné sur la cuisse, on va dire, comme ça, tout en sortant les pieds qui sont ici. Fait que vous voyez, ce petit trou-là va dans ces pegs-là, dans ce peg-là plutôt. L'autre bord, c'est la même affaire. On va venir séparer les jambes. On va venir lever ici la fourche, comme ça. Tourner 90 degrés vers l'arrière et tourner, pivoter la fourche. On vient pivoter ici ces parties-là vers l'intérieur des jambes comme ça. Parfait. On va venir déclipser ici les pieds. 90 degrés vers le bas. Tourner 180 degrés ici vers le devant des cuisses, des jambes. Et vous voyez ce petit peg-là, on fait juste le rentrer ici entre la partie grise et bleue. Fait que l'autre bord, c'est la même affaire. Ouais, il faut vraiment le pivoter vers l'extérieur comme ça. Et on est rendu à la partie de, on va dire, former des genres de talons comme ça. Fait que vous voyez ici le devant du véhicule. On vient déclipser et le pivoter comme ça. Fait qu'on vient le bouger comme ça. Et vous voyez ici ce petit peg là va dans ce trou là. Fait que on lève cette partie là grise et on vient, non, ça, on vient pousser encore plus cette partie devant du véhicule, le pare-choc. L'autre bord, ne fait pas exception. Éclipse, on pousse. Parfait. Et on vient clipser comme ça. Fait qu'on va venir juste rabaisser ici la petite jupette pour vraiment former les jambes correctement. Pour le backpack ici à l'arrière, on vient plier ça comme ça sur un certain angle parce que vous voyez ici ces deux petits trous là, ben ça va s'accrocher ici sur ces deux petits pegs là. Et vous voyez ici la petite tige de plastique, ben ça va se mettre entre. Fait qu'il faut vraiment plier comme ça et ça vient s'installer comme ça. Et nous avons déjà notre backpack. Pour le reste, ça me rappelle beaucoup la partie des bras du Class Leader Revenge of the Fallen. Fait qu'on va venir séparer ça, former le genre de croix à la Jésus. Lever ça, ça va venir déclipser. Tourner ça et remettre ça tout en tournant le bras. Et on vient le clipser ici sur le côté. L'autre bord, c'est la même chose, comme ça, comme ça. Et vous voyez ici, les parties, on vient juste plier derrière l'avant-bras et ça va être parfait, tant qu'à moi. La tête, on vient la bouger comme ça, la sortir vers le haut, plier le torse vers nous, 90 degrés, et on vient pousser le torse comme ça, et on vient clipser ça. Et ce qu'on fait, c'est qu'on vient ici le pousser, on va dire juste sortir un peu et venir clipser vers le haut. Fait que Optimus a une belle brassière qui tient tout parfaitement. Et ça me plaît
Qu'il y a une brasseur, non, mais que ça tient tout, oui. Fait qu'on vient mettre les armes, tout ça. Ici, le canon sur les trous 5 mm sur le côté. Et bien entendu, l'épée dans la poignée. Et nous avons notre Optimus Prime prêt à dominer le monde. Le premier mot que j'ai à dire de cette figurine-là, c'est qu'il est magnifique, il est sublime. Il y a quelques points négatifs, mais je vais commencer par le point positif. Le mélange entre le bleu plastique et le bleu métallique qu'on retrouve ici sur le torse, sur l'avant-bras, surtout sur la tête c'est du bleu plastique, ça reste vraiment beau. Mention spéciale au vagin ici, mais ça c'est une autre histoire. Le silver ici sur le torse, que ce soit sur la jupette ou sur les tibias, est magnifique. Les détails qu'il y a, c'est un robot, là, ça paraît c'est un robot. Là. C'est ça que j'aime avec l'univers des Movieverse, il y a beaucoup de détails. Il manque des fois un peu de couleur pour exploiter à fond ces détails-là, malheureusement. Ça reste très beau. Le gris foncé est acceptable, on va se dire. C'est sûr que ça aurait été mieux du silver, mais c'est du Hasbro, fait qu'on l'accepte, ça donne un ton un peu plus mature, un peu plus dark, on va se dire. Par contre, il y a du gris plastique, ici c'est les pièces de côté, ça aurait dû être bleu tant qu'à moi. Et sur les pieds, j'aurais aimé ça que ça soit silver, mais comment je pourrais dire ça, la peinture aurait dégradé avec le temps, un peu vu que c'est les pieds et c'est un Hasbro. J'aime pas les pipes comme en mode alternatif ici, ils l'ont vraiment gâché en plus, tu sais, c'est deux affaires, le gris plastique gâche un peu, mais aussi que ça soit vide, fait que ça gâche doublement. Il y a aussi, on va dire le bas du torse qui est vraiment fait en V, vraiment plus petit, plus... En tout cas, Optimus, c'est un danseur beden, on va se dire. Puis il y a cette partie-là grise ici, avec du creux qui est vraiment flagrant, qui est vraiment décevant. J'aurais aimé ça que ça soit un peu plus massif, cette partie-là. Je trouve les détails de la tête vraiment magnifiques. L'argenté, le bleu, c'est vraiment screen accurate. Sauf une seule chose, la peinture bleue sur les optiques qui est beaucoup trop grosse. C'est comme si les yeux et les sourcils en dessous des paupières étaient peinturés quand ça a été... avez-vous des sourcils de la même couleur que vos yeux? Non, ben c'est à peu près ça. Je trouve qu'il fait peur. J'ai la chienne. Il est chelou, comme diraient nos amis français. Il est chelou. Puis en plus, ce jouet-là est sorti dans Transformers 5 et la publicité de Transformers 5 est surtout basée, mettons, les yeux de violet d'Optimus. Fait qu'on a un Optimus Prime Transformer 4. Au lieu d'avoir Transformers 5, j'aurais aimé ça qu'il y ait des yeux violets. Mais c'est ça qui est ça. Fait que j'ai bien hâte de voir la tête du Takara. Parce que sérieusement, tout le reste, c'est magnifique. C'est la plus belle tête d'Optimus Prime que j'ai vue de tout l'univers des films, à part les optiques. Pour ce qui est des articulations de la tête ici sur Bajoin, à cause du collet à chaque bord, très limité, on peut pas checker de côté, vers le haut comme ça, vers le bas, ça on appelle ça le bas. Il y a cette partie-là aussi qui est sur pivot. Qui est une table de transformation, mais c'est le fun à savoir. On peut l'enlever si vous aimez pas ça. Articulation ici 360 degrés, mais à cause de cette partie du backpack, il ne peut pas traverser au complet. Pivot ici. Une articulation au coude, comme ça. Et rien sur la main, malheureusement. Et juste pour dire aussi qu'il y a du vide ici. Juste à côté. Pour ce qui est des jambes, bien entendu, on peut-tu pivoter? Oui, c'est une étape de transformation surtout. Grâce au backpack, on peut pivoter au complet. Ça, c'est parfait. Il y a ça ici qu'on peut lever. Comme ça. Parfait. Pivoter ici. Qui est aussi une étape de transformation. Articulation au genou à l'arrière. Rien sur les pieds. Pour ce qui est des armes, on a ici un bouclier gris avec du bleu peinturé par-dessus qui va finir par dégrader avec le temps. J'aime pas ça. J'aime pas ce bleu-là. Je trouve que on aurait mérité quelque chose de beaucoup plus détaillé avec du silver, du noir, du bleu foncé, beaucoup plus intéressant.
C'est plus screen accurate. Et je trouve que le canon est beaucoup plus court que ce que Messang montre dans le film. On peut s'imaginer que ça, c'est des canons. Fait que j'étais un peu déçu par le bouclier. Ici, il y a quand même des détails à l'intérieur, juste en dessous, qui me plaît assez bien. Avec ici un petit trou pour mettre sur un mini-con ou sur un petit pack de Titan Masters, des Titan Retoon qui arrivera jamais. Mais c'est ça. Pour ce qui est de l'épée, on a une épée qui est bien sculptée, on va se dire, avec le manche gris, plastique. Ça aurait été Silver, il aurait fini par dégrader avec le temps, ça c'est certain. En le mettant dans les pas dans les tubes, mais dans la main. Fait que ça, c'est tout à fait compréhensible. On a des détails à fond qui me plaît. Pour ce qui est des autres détails sculptés, ici, c'est très beau, mais ici, ça commence à être un peu creux. Celle-là, ici, ça me dérange pas, mais celle-là, tu le vois un peu, ça commence à être un peu creux. Et malheureusement, l'épée orange ne fit pas vraiment avec ce qu'on voit dans le film. Ça aurait été mieux Silver tant qu'à moi. Fait que pour mettre le bouclier, on peut le mettre ici bien entendu dans la main, mais la place initiale c'est le trou 6 mm. Malheureusement à cause de ça, cette partie là des épaules, on peut pas le rentrer correctement parce que ça va toujours venir frotter la partie des épaules. Fait qu'il faut juste le mettre ici en extrémité, comme ça, juste pour que ça tienne. Pour que ça puisse être assez cohérent, pour pas trop gosser, pour pas que la partie bleue puisse vraiment toucher. Fait que ça, c'est un petit point négatif que j'ai à dire, mais bon, si tu mets la figurine de même, comme ça, ça dérange pas pantoute. Je trouve le bouclier vraiment petit quand même. Là. Il aurait dû être plus gros. C'est un bouclier, c'est pas un panneau solaire. Pour ce qui est de l'épée, bien entendu, dans la main, mais il y a une chose qui me plaît énormément de ce jouet-là. C'est bien entendu pas le backpack qui se détache. Vous voyez peut-être ce petit trou-là ici, on va dire. Ben, c'est une place pour mettre son épée. Et on la voit aussi un peu juste en dessous de la jupette. Et c'est génial ça. On va dire que c'est quasiment la seule gimmick, si on peut appeler ça une gimmick du jouet. Mais je trouve ça vraiment bien, tant qu'à moi. Et bien entendu, le fusil d'évasion qu'on peut mettre ici. Le gris fit quand même un peu avec le gris foncé. Fait que ça reste cohérent. Pour ce qui est de la posabilité de la figurine, ça tient extrêmement bien. Il penche pas vers l'arrière, rien de... Il y a ça comme talon, fait que c'est très très acceptable. Pour ce qui est du backpack, ça ressemble beaucoup à celui de Galvatron, je vous mentirais pas. Ça me fait penser à ça. Il y a peut-être ça qui aurait dû replier, mais vu d'en avant, le backpack n'est pas trop voyant. Il existe un petit trou ici qui est fait pour les stands ou... Vous connaissez le couteau de Horn Just Detection, fait que on peut le plugger ici pour qu'il y ait une arme pour poignarder Bumblebee dans le dos. Voici une petite comparaison avec Optimus Prime, Évasion et Galvatron qui sont tous les deux des classes voyageurs, fait que les voyageurs n'ont pas rapetissé, n'ont pas augmenté. Et pourquoi pas une petite comparaison avec le même casting de la première heure de Age of Extinction. Avec le deuxième Bumblebee aussi. Sérieusement, j'ai enfin tout le casting de Transformer 4 dans ma face. Et j'avais jamais acheté le Leader Class justement parce que je l'aime pas. Je sais que beaucoup de gens l'acceptent dans leur collection, l'aiment bien. Mais moi je trouve que celle-là, ces versions-là, c'est sûr que côté grandeur, Optimus puis Horn doit être plus gros, mais... Pour moi, sérieusement, je trouve que c'est vraiment un bon petit casting que je déteste pas, que j'aime bien. Fait que voici la posabilité de défense que je vous ai faite. Fait que nous sommes rendus à la fin de cette revue-là. J'espère que vous l'avez apprécié. Vous avez vu les pour et les contre. Personnellement, je vous le recommande. C'est une figurine qui vient rehausser l'intérêt des jouets des films, on va dire. Transformer 4, c'était surtout les Dinobos off-screen qui me plaisaient. Pour ce qui est de Barricade et Berserker, le Transformer 5, c'est des deux classes sont plus limités, il reste quand même intéressant, le fun un peu, mais lui, sérieusement, c'est une belle pièce. Ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté d'Optimus Prime, mais celui-là, c'est sûr que je trouve vraiment magnifique, vraiment. Fait que
Merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que vous pouvez toujours laisser des likes, des commentaires, des dislikes, des commentaires constructifs. Mes revues sont loin d'être parfaites, mais je me fais du fun et je suis passionné et ça paraît. Et si ça paraît pas, ben tant pis pour vous autres. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.